Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Colombier, c'est un petit village, on n'a pas beaucoup de magasins, on se soutient quand même assez beaucoup ensemble. Dans le fond, il y a la mère Michel, il y a la sœur de Colombier, il y a un petit magasin chez Dion. Tout le monde est plus va dans le bois et fait des activités extérieures. Colombier, c'est à peu près ça. Oui. Dans le fond, ici, ça a été planté en 2015. Avant les serres, je te dirais qu'il fallait vraiment aller à Forestville pour avoir des légumes frais. Mais sérieux, il n'y avait rien ici. C'était vraiment soit aller à Forestville ou aller à Bécomo. Là. Je m'appelle Barbara Sirois, je suis native de Colombier. J'ai 20 ans. Dans le fond, moi, je suis partie aux études à Alma. J'ai fait un cours en agriculture. Dans le fond, ça s'appelle Gestion et technologie d'entreprise agricole. Puis je trouve que ça m'a vraiment aidé pour savoir les végétaux, comment que ça fait aussi, là, avec les sols et tout. Dans le fond, ici, c'est géré principalement par le Comité de développement économique et touristique de Colombier. Et ils se sont dit, ouais, c'est vrai, l'agriculture, il y a moyen de développer ça ici, sur la Côte-Nord. Fait que là, ils ont décidé d'implanter la serre dans un terrain vacant, que avant, c'était une décharge, je sais pas trop quoi. Ils ont tout défriché ici pour faire la serre. Ensuite, ils ont acheté plusieurs terrains à l'extérieur. Puis là, ils ont semé des camerises, des arbousiers, des framboisiers, tout pour améliorer la qualité de Colombier, on pourrait dire, là, pour les gens. La production, en gros, en serre, c'est tomates cocombe. Dans le fond, nous autres, on veut agrandir la serre d'un autre 50 pieds pour avoir plus de légumes en serre. Sinon, on a argousier, framboisier, camerisier. On a à peu près toutes les sortes de légumes. Citrouilles, courges, on a carottes, salades. Après, on a épinards, des pois, des garouganes, à peu près tout ce qu'on peut retrouver en général dans une serre. Ici, on fait une lutte comme biologique, des insectes qui mangent d'autres insectes pour protéger nos plants. C'est comme une poudre qu'on peut saupoudrer. Dans le fond, il y a les bébites dedans, là, les petits insectes. Tu saupoudres là-dessus, puis ça mange les araignées rouges ou à peu près tout ce qui peut avoir de moins méchant que ça. Ma technique, ça serait de commencer plus tôt pour avoir de les vendre plus tôt. Fait dans le fond, je starterais mes plantes moi-même. Les cocombes, je les ai startés, puis j'ai eu plus de rendement plus tôt. J'ai choisi ma sorte de semences, tout ce que je mettais dans l'engrais aussi. J'ai choisi ceux que je voulais, puis aussi au semencier, tu peux voir avec quel climat que la semence fait aussi. Fait que j'ai tout regardé ça pour choisir mes sortes. On starte soit en mars, soit en avril. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de neige, il faut déblayer les côtés de la serre. Il faut que les tanks de propane, parce que nous, on est chauffé au propane, soient remplis.
Puis on commence à starter tranquillement la serre une semaine à l'avance pour que ça commence à faire chaud en dedans, pour que le sol dégèle aussi parce que c'est tout gelé, là. Puis après, ben là, on peut commencer à semer une semaine après, c'est bien chaud la terre et tout. Il fait à peu près des moins 15 à ces moments-là, mars, avril. Mars, je te dirais, il pourrait avoir des moins 20 aussi, là. Mais je te dirais que ça se tient entre 15 degrés à 20 degrés là, dans la serre là, pour commencer. Ça augmente tout le temps à chaque mois qu'il y a plus de production. C'est difficile à pogner les semences parce que il fait froid la nuit, mais il fait chaud au jour. Fait qu'ils ont beaucoup de la misère à germer. Mais sinon, je te dirais qu'à peu près, on a tous les légumes, mais on est vraiment, mettons, un mois en retard qu'au, mettons, au Saguenay. Oui, oui. Ça sert les légumes. Ça sert les légumes. Je vais vous emballer ça. Oui. Faut pas avoir peur de travailler. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Faut être impliqué. Si on n'a pas le cœur, ça marche pas. Parce que c'est de la job beaucoup. Faut le vouloir. Faut vraiment avoir une détermination en faire. Puis tu sais, faut savoir quoi faire au moment donné. Moi, j'ai beaucoup de projets, y compris la serre, ça me tient à cœur beaucoup, mais j'ai des projets chez moi, dont une ferme qui me tient beaucoup à cœur. Mon père avait cette terre-là, puis là, il travaillait plus dessus. Fait que là, je me suis dit, bah, ben pourquoi pas? L'année prochaine, je vais finir mon cours, puis je vais pouvoir avoir des subventions données par le gouvernement grâce au cours que j'ai suivi. Puis après, je vais pouvoir m'ouvrir mon entreprise avec toutes les subventions, puis aussi c'est payer à un certain pourcentage pour aider les jeunes agriculteurs ou agricultrices. Sinon, ben mon papa, il m'aide à temps en temps, comme il peut, parce qu'il est quand même assez malade, fait que il m'aide, mais sinon, je suis pas mal ici tout seul. Je me fais aider un petit peu par mes frères, mais sinon, c'est moi qui bosse dans l'eau, comme on peut dire. Dans le fond, ici, on a fait de l'engrais vert. On a semé de l'avoine pour, dans le fond, la renflouer à l'automne pour faire de l'engrais vert parce que ça fait au-dessus de 15 ans que la terre n'a pas été retournée. Puis je trouvais que c'était une bonne façon de ne pas mettre de produits chimiques dans ma terre, parce qu'en réalité, elle est comme bio, parce qu'il n'y a jamais rien eu depuis 15 ans. Il y avait juste du foin qu'on faisait pour nos vaches. Si je décrirais mon projet de ferme, c'est plus dans le sens bio que je vais m'en aller. Dans le fond, moi, je vais faire des fleurs. Je vais avoir une serre de fleurs pour faire des fleurs pour la population, des vivaces comme des annuelles. Ensuite, j'aimerais ça avoir peut-être quelques poules pondeuses pour fournir les œufs à la population. Sinon, ben, j'ai une laitière, comme vous pouvez voir, que je vais éventuellement faire de l'autocueillette avec des gens. Aussi, on a 4 lacs que j'aimerais ça faire de l'ensemencement avec aussi sur les terrains, là. Ici, on a un petit champ de patates. Dans le fond, c'est plus comme une tradition familiale. On fait nos patates à chaque année. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment... ça rassemble le monde. Fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est des petites patates. Là, on voit après le rhizome qu'il y en a qui commencent à pousser, là. Mais sinon, tu sais, c'est encore des tout petites, là. Oh, j'en ai une plus grosse ici.
On fait tout le temps la petite tomate rouge, la tomate rouge, je veux dire, de la patate rouge. Je peux dire que j'ai beaucoup de responsabilités parce que moi, j'ai juste 20 ans. Mais moi, j'ai des projets pour 150 ans, là, ça, on va se le dire. Je fonce dans le tas, puis je fais mes projets, puis même si j'en ai full sa tête, moi, ça me dérange pas. Comme autant que je vais rester à la serre de Colombier, comme autant que je vais faire ici. Là. Moi, travailler 15 heures par jour, là, ça me dérange pas. Là. Pourquoi j'ai choisi les fleurs, puis les bleuets, puis les poules pondeuses? Premièrement, ben moi, les animaux, j'aime pas vraiment ça, le côté abattage. Fait que les poules pondeuses, ben tu sais, oui, il y en a qui gardent ça aux 2-3 ans, mais moi, ça va être de longue haleine jusqu'à temps que la poule elle décède chez nous. Là. Fait que ça, c'est plus le côté sentimental que j'aime pas. Fait que, puis pour les fleurs, ben j'ai remarqué, parce que moi, j'ai fait beaucoup de stages à Alma, puis j'ai remarqué que les fleurs, ça part très, très vite, puis c'est très vendeur. Fait que, tu sais, je me suis dit, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Botanix à Bécomo, bien entendu, mais le monde de Forestville, Colombier, les alentours, Portneuf, ils n'en ont pas vraiment. Tu sais, il y a plein de monde qui viennent à me dire « Ouais, mais t'es bonne, t'as le pouce vert, pourquoi tu fais pas des fleurs chez vous? » Et là, je me suis dit « Ouais, mais c'est vrai. » Fait que c'était évident. Dans mes projets futurs, j'aimerais ça avoir une espèce de petit kiosque en avant de ma serre de fleurs. Dans le fond, moi, je veux pas compétitionner la serre de Colombier parce que, comme je le dis, ça me tient vraiment à cœur, ce projet-là. Fait que dans le fond, je vais faire juste des fleurs pour vendre en avant de la serre, en avant de chez nous. Qu'est-ce qui me motive à vraiment faire l'agriculture? C'est, première des choses, que je suis zéro, moi, dans un bureau, là, je suis pas capable, il faut que je bouge. Puis la nature, ça m'a toujours attirée. J'ai toujours aimé le végétal aussi, fait que c'était comme évident. Je pourrais dire oui que je suis libre parce que je fais qu'est-ce que je veux. Tu sais, j'ai pas de stop à mes projets en tant que tel ici. Je fais qu'est-ce que je veux. Tu sais, j'ai planté des fraises l'année passée. Mon père était comme « Ah, c'est donc bien le fun. » Tu sais, je me sens libérée. Je suis très attachée à Colombier, première des choses, parce que j'ai été à Bécomo. Puis moi, tu sais, je suis pas une fille de ville. Fait que ça m'a toujours manqué, mon village. C'était mon village, puis c'était ça. Puis quand j'étais revenue ici, après mes études, là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ici que je veux rester. C'est paisible, il n'y a pas... des voisins qui crient ou quoi que ce soit, parce que nous autres, on est assez éloignés des voisins. Fait que, tu sais, pour moi, les Colombiers, c'est ma place.